Et bonjour amis traders. Alors ce matin je n'ai pas tradé, j'ai complètement oublié de faire la vidéo. Il peut se passer des choses peut-être un petit peu intéressantes. Là la bougie, suite à la vidéo d'hier, évidemment on est toujours dans ce flux relativement baissier, en hebdo, en journalier, ok, super. Et puis là ça va commencer à devenir intéressant parce que on vient de rebondir au-dessus de son support mensuel, le pivot mensuel. Ok, c'est pas un signal d'achat, hein, attention. Mais bon, on est quand même à 13 500, donc c'est un, c'est une zone, hein, c'est une zone symbolique très importante, qui peut le devenir du moins. Le support 1 mensuel également. Voilà, on faut être méfiant. Moi, les ventes suite à une bougie 4 heures comme ça, je les arrête. Voilà, surtout quand ensuite après on a une espèce de doji qui nous dit je sais pas trop quoi faire. L'idée pour moi là, c'est maintenant j'arrête un peu les ventes. Alors en mode scalping, 5 minutes, j'en sais rien s'il y a quelque chose. Peut-être je peux le prendre, mais c'est pas du tout l'idée. Donc pour moi aujourd'hui, on est sur la zone des 13 500, un peu comme hier, hein. On est sur S1M. Voilà, hier c'était super. On est passé en dessous de S1M. Là ici, on a fait un super marteau pendant la nuit. Au niveau, encore une fois, de cette zone potentiellement support, elle peut devenir support. Donc voilà, donc rien fait ce matin. J'attends et je me place en position et pourquoi pas un petit rebond. Voilà. Donc là, en 2 heures, ce qui se passe, j'aime beaucoup. Et également aussi en 1 heure. Donc en 1 heure, sur le CFD, hein, c'est un CFD ici, on passe au-dessus de la moyenne mobile 50. Donc c'est intéressant. Moi, ce que j'aime ici, c'est tout simplement, voilà, un petit canal comme ça, là, hop, hop, et puis voilà, on n'est pas à l'abri de faire quelque chose comme ça, hein, voilà, hein. Voilà. Et on reviendrait pile poil sur cette zone de polarité des 13 850, 800, 850. Alors, bon, il y aura la moyenne mobile 100 à passer, donc c'est un gros obstacle que moi, si jamais ce scénario venait à se réaliser, voilà, à partir de la moyenne mobile 100, je deviendrai très 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 prudent. Voilà. Surtout, on va quand même regarder en 4 heures si par hasard, voilà, en 4 heures, il n'y a rien qui me bloque, hein. Donc en 1 heure, c'est un scénario que j'ai envie de privilégier. Voilà. En plus, on reste là pour l'instant sur la moyenne mobile 500. En 15 minutes, c'est pareil, hein. Donc ici, j'ai ma zone d'OPR qui est tracée. C'est souvent des signaux, hein, pour moi. L'OPR, je m'en sers vraiment comme un signal d'achat, de vente, etc. Mais c'est surtout une balise. Bon, comme ça, je vois à peu près où étaient les premiers quarts d'heure de la journée. Si on est en dessous, au-dessus, bon voilà. Et c'est graphique, et c'est comme ça que je voyais le drapeau là en un quart d'heure que j'ai fait en 1 heure. Bon, ben, c'était, on connaît, hein, c'est des figures de continuation, hein. Et là, je peux très clairement la dessiner. D'ailleurs, j'ai même pas besoin de la redessiner puisque le rectangle jaune de mon OPR, finalement, c'est presque ce fanion. Et donc on n'est pas à l'abri d'une hausse aujourd'hui et demain des marchés. Alors, quand on regarde le calendrier, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il n'y a rien. Demain, ok, il y a la garde qui parle, ça peut être embêtant. Et sinon, il y a le stock de pétrole, l'IPC, ok, bon, d'accord. Voilà, alors, juste pour valider plus ou moins cette analyse, je regarde malgré tout quand même le Dow Jones, lui, où il en est.
Voilà, en 4 heures, il est peut-être un petit peu moins, la bougie est moins forte, mais en même temps, lui, c'est la nuit pour lui. Pareil, on a ce marteau, on est sur le support 1 mensuel. J'analyse le Dow Jones parce que si le Dow Jones se casse la gueule, je vois pas comment le DAX pourrait éventuellement faire le rebond dont j'ai parlé, hein. Donc il faut que ce soit un petit peu validé avec le Dow. Alors moi le Dow, bah, c'est pareil, la bougie elle est peut-être moins forte, mais si on peut avoir une petite figure de retournement, exactement la même hein, qu'on a vu sur le DAX. Voilà, on est toujours sous la moyenne mobile, donc voilà, on va faire un petit peu attention. Après, c'est des données de nuit, donc c'est pas non plus. Donc de toute manière, là, 13h30, il va pas se passer grand chose. Alors moi, je vais peut-être tenter quelque chose, je vous le dis de suite. Voilà. En tout cas, à la sortie de l'opéra, non, là, je regardais pour faire un breakout sur 15 minutes ou quoi que ce soit, mais le breakout, je le prendrai plutôt sur du quart sur l'heure. Et encore, je vais peut-être attendre maintenant l'ouverture des US. Il va plus rien se passer là. Et j'ai peur de me faire avoir. Donc on va rester patient et puis on va attendre la sortie de l'OPR, du plus haut du jour, et on prendra un signal à l'achat, 5 minutes, et en calculant bien son RR, vous voyez que là on a un beau potentiel, hein. Même si vous mettez maintenant à acheter au milieu de l'OPR, ce qu'il ne faut pas faire, mais par exemple moi avec la Kijun là, qui suit en 15 minutes, c'est pas mal, hein. Pas mal, hein. Mais je veux dire, vous mettez votre stop ici, là, vous achetez maintenant, vous avez encore un super RR. Mais le mieux, c'est d'optimiser votre RR ici, à la sortie, en mettant un stop très serré, en 5 minutes ou en un quart d'heure. C'est jouable. À mon avis, c'est jouable pour aujourd'hui. Voilà. Euh, c'est tout. C'est tout. Je posterai sur Telegram un, mon achat si jamais je décide de le faire pour le DAX. Voilà, c'était mon analyse DAX du jour. J'ai fait au plus vite. Merci, à plus tard.